Merci beaucoup, honorable président, de la parole m'accorder. Honorable président, mesdames et messieurs les membres du bureau, distingués collègues, je tiens sincèrement à féliciter monsieur le Premier ministre ainsi que tous les membres de son gouvernement pour cette heureuse élévation. Et je vous souhaite aussi la bienvenue dans cet hémicycle pour ceux qui y sont arrivés pour la toute première fois. Honorable Président et chers collègues, j'ai constaté que le gouvernement souffre de deux maux. Il s'agit de la sous-représentativité des femmes dans ce gouvernement et du problème de la représentativité géopolitique. S'agissant de la géopolitique, le collègue Mayo et le collègue Madrandele ont eu à réfléchir là-dessus. Mais s'agissant de la parité, je dois sincèrement dire au Premier ministre que la République démocratique du Congo, disons toutes les femmes du Congo, ont essuyé la honte le jour de la publication de ce gouvernement. Il n'est pas normal qu'un gouvernement de plus ou moins 55 personnes, qui y ait ne fût-ce que 5 femmes, ce qui n'est pas du tout correct. Les femmes congolaises ne vont pas se limiter à se plaindre. Je voudrais ici faire une proposition au Premier ministre pour nous permettre de renforcer notre combat. Je sollicite, Monsieur le Premier ministre, que les allègements fiscaux soient accordés aux femmes qui ont l'ambition de créer des partis politiques. Deuxième proposition, nous sommes informés qu'au ministère de l'Intérieur, il y a 60 partis politiques qui attendent d'être agréés. Le ministre de l'Intérieur est en train de me suivre. J'aurais souhaité que la priorité d'agrément soit accordée aux partis politiques initiés par les femmes. Là, au moins, nous allons comprendre que le gouvernement a aussi l'ambition de se racheter et de nous accompagner pour que nous puissions ensemble gérer la République. Deuxième aspect des choses que j'ai relevé dans le programme du gouvernement, c'est que je voudrais seulement demander au chef du gouvernement d'activer ce que nous avons voté comme loi ici, la loi sur la péréquation. Parce que nous avons constaté que dans presque 6 provinces, il y a des problèmes et on cherche à démettre le gouverneur tout simplement parce qu'il y a un problème de gestion des ressources de nos provinces. Nous avons déjà doté la République d'une loi portant sur la caisse de péréquation. Il y va de l'intelligence du gouvernement à pouvoir activer cette institution pour nous permettre de fonctionner, surtout nous, les provinces issues du démembrement. Troisième aspect, je suis à la page 11. Chers collègues, quand j'ai lu le texte, le tout premier paragraphe qui est sur la page 11, j'ai constaté qu'on a parlé des provinces qui sont en insécurité. Le Kasaï central, et on a omis une autre province, c'est la Lomami. C'est pas normal. La Lomami n'est pas la substitution de la province du Kasaï central. C'est pas correct. Je me suis dit, est-ce que c'est une omission? C'est une ignorance? Ou c'est une négligence? Je m'inscris dans la logique de l'omission, pour ne pas être sévère. On a omis la province de Lomami. Monsieur le Premier ministre, notez qu'au moment où je vous parle, dans la province de Lomami, il y a la ville de Mweneditou,
il y a le territoire de Kamiji et le territoire de Luilou qui sont en proie à des milices très actives. Et maintenant là, on est en train de détruire un hôpital à Mbayamousseng, le seul hôpital qui existe dans la chefferie de Mouloundou. Alors, amener un document dans une circonstance pareille où on ne fait pas allusion à cette province, ce n'est pas correct. Si le Premier ministre ne le savait pas, qu'il sache que depuis 2 mois, dans la province de Lomami, 3 territoires sont vraiment au rouge. Les actions que mènent les FARDC, que nous avons vraiment saluées, ne sont pas accompagnées de la Croix-Rouge pour ramasser les morts. Qui enterre les morts? Nous avons même constaté, Monsieur le Premier ministre, que depuis 2 mois, il n'y a pas d'assistance humanitaire. Donc ces gens-là, on ne sait pas comment ils vivent, de quoi ils mangent, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils mangent? Tout simplement parce que déjà même la province n'apparaît pas dans le programme du gouvernement. Nous aurons souhaité, Monsieur le Premier ministre, qu'une attention tout à fait particulière soit faite à l'égard de cette situation. Nous avons saisi la CENI, nous avons saisi le ministre de l'Intérieur. Ils sont en train de s'activer sérieusement parce que même l'enrôlement est suspendu dans les 3 territoires. Ils sont en train de s'y mettre, mais nous aurions souhaité que vous fassiez quand même mieux pour penser que quand vous viendrez avec l'enrôlement, qu'il y ait des gens qui vont se faire enrôler. Puisque tout le monde est parti au Katanga, il y en a qui sont allés à Mbujimaï, et à ce moment-là, les 3 territoires, Kamiji, Luilou et Mwenedut, sont en train de se vider. Donc nous aurions souhaité vraiment que vous puissiez corriger et mettre la province de Lomami sur la liste des provinces où il faut intervenir d'une manière urgente. Voilà, chers collègues, le souci qui m'a vraiment animé pour que je puisse déranger le bureau et qu'il me permette d'intervenir. Sinon, nous, là, c'est la mort. Je risque de ne même pas revenir ici et pourtant je suis candidate aux prochaines élections législatives. Je ne peux pas me laisser faire. Je pense que vraiment vous allez soutenir le gouvernement en place parce que nous en avons besoin et il faut que la République tourne pour que demain, après-demain, nous puissions avoir la paix et du pain et des élections d'une manière équitable. J'ai dit, Monsieur le Président, et je souhaite bon vent à l'équipe gouvernementale.